Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 17 et 18 avril 2021. Ça y est, pour la plupart nous sommes enfin en week-end et en week-end certainement bien mérité. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 17 et 18 avril 2021. Donc nous serons accompagnés, enfin nous serons influencés. Nous serons influencés par l'énergie de Saturne et du Soleil, ainsi que du chiffre 8 et du chiffre 9. Ok, allez c'est parti. L'énergie du 17 et 18 avril 2021. Alors combien il nous en manque? Plus 2 et ça ira très très bien. Ok. Donc je vous rappelle que nous avons un live dimanche soir entre 18h et 18h30. Si jamais. Donc c'est avec plaisir. Je vous retrouverai à ce moment-là si vous êtes disponible ce dimanche. Alors, Saturne nous parle de retard, de contretemps et de durée. Hein. Et puis là, ça nous parle, donc le 8 nous parle d'aspect matériel, d'argent, de réussite et de courage et de petits soucis qui sont des petits bobos. Donc avec ce contretemps, j'aurais tendance à dire que si vous souhaitez des acquisitions, il y a possibilité de commencer à poser ça dans la matière, mais ce ne sera pas accessible tout de suite. Il y a un petit contretemps hein, de quelques jours, quelques semaines. Et puis pour dimanche, ben on parle du soleil, donc on parle de l'ego, on parle aussi de tout ce qui est mis en lumière. Hein. Et puis le 9 parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Ça nous parle aussi de tout ce qui est des fins. Hein. Et d'une très grande émotivité. Donc, ce sera mis en lumière. Tous ces accents-là, pour ce dimanche, seront mis en lumière. Donc, faites attention à votre émotivité, hein, dimanche. Il se peut que vous ayez un petit peu... vous soyez un petit peu à fleur de peau, hein, d'accord? Bon, en tout cas, vous m'en parlerez dimanche, puisqu'on nous serons ensemble sur le live. Allez, pour ce week-end, on nous parle d'une possibilité d'envisager un contrat, d'accord? Ou un engagement. Un contrat, donc ça peut être un contrat Pax, un contrat de mariage, un contrat professionnel, une signature de bail, une signature pour l'achat ou la vente d'une maison, d'un appartement, d'une voiture. Tout ce qui est des contrats sont mis en avant ce samedi. Hein. Ah. Alors pour beaucoup, c'est des contrats de travail. Donc possiblement, vous avez l'envie d'aller vers un nouveau travail. Vous avez envie de changer votre contrat de travail, voire même vous avez peut-être envie de changer de voie professionnelle. Donc, peut-être que certains ce samedi vont être contactés par un patron, hein, ou en tout cas, on va dire 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Alors peut-être ce jour, vendredi, ou alors lundi, ou dimanche, hein, pour ceux qui travaillent, hein, possiblement. Hein. On a quand même des activités qui marchent le dimanche. Hein. Et on parle dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle opportunité, parce que pour moi ça parle d'opportunité, il y a vraiment un sentiment d'être à sa place, à sa juste place. Ça peut être une proposition qui vous rend très très heureux. Hein. D'accord? Par rapport à tout ce qui vous a enchaîné jusque maintenant. Donc il se peut qu'il y ait une libération de tout ce qui vous enchaînait, qu'il y ait une libération de toutes ces émotions négatives dues à l'enchaînement que vous avez vécu jusque maintenant. Peut-être que vous avez eu une très mauvaise expérience professionnelle. Quelque chose qui vous a enfermé, quelque chose qui vous enchaînait, quelque chose qui ne vous permettait pas de prendre votre envol. Hein. Mais là, il y a une possibilité. Ouais, il y a une possibilité. Hein, avec ce chef, regardez, il a 2 ailes. On peut sentir une envol. Il y a possibilité de s'envoler. Il y a possibilité de... Comment je pourrais dire d'accroître des revenus, d'accroître dans le travail avec plus de clientèle,
comme ça, ou alors une promotion professionnelle ou un nouveau contrat. Hein. Quoi qu'il en soit, ça nous demandera d'apprendre et ça nous demandera de l'apprentissage. Ça nous demandera aussi d'éclairer toutes nos lumières, hein, c'est-à-dire peut-être de faire appel à notre intuition, à s'écouter, à s'entendre, à lire à l'intérieur de nous ce qui est bon ou pas pour nous, hein, afin de pouvoir prendre la meilleure des décisions par rapport à ce que nous nous souhaitons réellement, d'accord? Mais cette proposition, elle est quand même là. Elle arrive. Elle arrive. Elle peut être professionnelle ou pas. Hein. Là, c'est le professionnel qui prime. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus qui doivent entendre ce message. Mais ça peut être en lien avec un appartement. Hein. Pourquoi pas à côté d'un travail ou possiblement avec une histoire de travail, peut-être. Peut-être que c'est un appartement que vous allez avoir par rapport à votre travail. Hein, il y a une histoire de SILS, de choses comme ça, je crois, dans certaines entreprises françaises. Hein. Ou alors une personne de votre travail avec qui vous travaillez ou dont votre mari travaille, ou une personne du travail qui vous parle d'un appartement. Mais bon, on parle d'un contrat. Il y a quand même une histoire de contrat. Non, il y a une histoire de contrat, il y a une histoire d'opportunité qui s'ouvre. Alors prenons ce qu'il y a à prendre comme opportunité. C'est marrant, j'ai jamais vu que sur ma petite plume... Ah, ça doit être de la cire, peut-être. Peut-être que j'essaye d'écrire avec. Allez, pardon, je m'éparpille. Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce 17 et 18 avril 2021? Je vous avoue que je me réjouis de vous avoir en live. Hein. Pouvoir discuter avec vous, de pouvoir échanger, enfin... Ok, allez, on y va. Alors, on nous parle de la trahison. Il se peut qu'on soit face à une trahison ou qu'on nous remette dans des émotions de trahison. Ah, non. Non, on nous parle de la trahison en nous disant qu'il y a un changement. Au niveau de notre ressenti, au niveau de ce qui se passe dans la matière, il y a un changement. Hein. Il y a un changement parce qu'il y a eu des accusations par rapport à une trahison. Une trahison que vous avez faite ou une trahison que l'on vous a faite. Et il y a eu des accusations, ce qui amène un changement, ces accusations. Hein. Avec du retard, ça ramène un renouveau. Donc c'est-à-dire que c'est comme si en fait on me disait que la justice divine était à son œuvre. Comme si on vous avait trahi dans une situation, mais qu'on vous permet, même si ça a été long, de refaire regermer quelque chose. Si par exemple vous avez été trahi professionnellement, il se peut qu'on vous propose, parce qu'il y a eu ces accusations, hein, il y a eu ce changement, on a accusé ceux qui nous ont fait du mal, et du coup ça ouvre des portes pour un commencement, puisqu'avec la cigogne et les enfants, c'est du renouveau, même si ça a pris du temps. On parle de retard, donc je ne sais pas si c'est le temps qui est déjà passé ou si ça va prendre encore du retard. Non, il y a de la chance. La chance, elle est là. Hein. La chance, elle est là. Donc une bonne santé. Encore du temps, il y a encore un petit peu de temps, mais il y a une victoire. Il y a une victoire au niveau d'une ouverture, au niveau d'une proposition. Quelque chose peut-être où vous avez eu très très mal parce qu'on vous a trahi, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit financier. D'accord, mais il y a une victoire hein, sur cette trahison. Quoi qu'il en soit, si on vous a volé et qu'on ne peut pas vous rembourser, d'accord, ou vous rendre ce pour lequel on vous a trahi, on vous fait une nouvelle proposition, d'accord, pour que ce soit juste. Hein. C'est pas mal. Allez, les situations maintenant. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 17 et 18 avril. Allez, on est parti. Waouh. Bon, bah magnifique, c'est la carte de la paix. C'est la carte de la libération, c'est la carte de l'envol, c'est la carte de ceux qui prennent de l'air, qui prennent du souffle. Hein. Donc il y a vraiment un souffle nouveau avec ce changement, je ne suis pas étonnée. Il y a peut-être eu des accusations, il y a peut-être eu des choses qui vous ont brimé, qui vous ont fait mal, qui vous ont comme conditionné. Hein.
Mais à présent, il est temps d'ouvrir ses ailes. Hein. D'ouvrir ses ailes et d'y aller. Hein. On va vers quelque chose de plus chaud, vers quelque chose de plus exotique. On va peut-être vers des personnes étrangères d'ailleurs, ou vers l'étranger. Hein. C'est possible. Hein. C'est pas facile. Pour certains, on les met face à une situation où ils doivent prendre leur envol par rapport à l'étranger, par rapport à l'international, par rapport à des personnes étrangères, par rapport à des religions différentes. Et c'est douloureux, c'est difficile pour eux de faire ce pas. Hein. Il faut quand même le faire pour aller chercher son bonheur. Mais on sait que derrière ça, on va laisser des gens, on va y laisser des plumes, on va y laisser des choses un peu difficiles. Mais il faut y aller parce que le bonheur est au bout. Hein. Peut-être que cette carte-là, c'est pas les difficultés, peut-être que c'est vos pensées, c'est vos peurs, c'est vos craintes. Hein. Crainte de prendre votre envol, crainte de vous sentir seul et isolé. D'accord? Ça peut être représentatif de ça. Mais il y a le bonheur. Au bout, il y a le bonheur. Entre ça et ça, oui, il y a un cheminement qui peut ne pas être facile. Mais enfin, il y a deux magnifiques cartes. Hein. Donc, on va vers quelque chose de beaucoup mieux. On va vers notre bonheur. Ce qui nous semble être au plus heureux. Et des fois, pour prendre son envol, faut savoir prendre sur soi. Toutes ces idées sombres, ces idées noires, tout... faut savoir passer outre. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner. Elles sont trois, c'est magnifique. Pour ce 17 et 18 avril 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 17 et 18 avril 2021. Des belles énergies d'amour parce que aujourd'hui c'était bof bof. Hein. Voilà, il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel. Hein. Et là, il est temps de rêver, il est temps de se lâcher, il est temps de rencontrer, il est temps d'être amoureux, il est temps de faire voir à l'autre qu'on l'aime, hein, et qu'il nous fasse voir qu'il nous aime. Il est temps de nouvelles rencontres, il est temps. Avec ce début de printemps, même si on n'a encore pas complètement cette chaleur hein, que nous attendons avec impatience. En tout cas, vous, je ne sais pas, mais moi, je suis gelée. Mais gelée. Beaucoup de mal à me réchauffer ces derniers jours, même en prenant des bains, même en mettant des plaids, j'ai beaucoup de mal à me réchauffer. Allez, on y va, on y va. Hop. Ok. Allez, on est parti. Alors, on nous parle d'un terme de temps de 3 mois. On nous parle d'une nouvelle personne qui arrive. Donc, il se peut que certaines personnes fassent une nouvelle rencontre ou aient le retour de leur passé dans un laps de temps de 3 mois. D'accord ? Quoi qu'il en soit, que ce soit un retour du passé ou que ce soit une nouvelle personne, peut-être que c'est une personne qui va ressembler à votre passé. D'accord ? Parce qu'on parle d'une fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc le passé, ou c'est un ex qui revient, ou c'est des situations passées qui reviennent à vous. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un amoureux dans votre vie, bien sûr que si un amoureux se présente à votre porte, si une nouvelle personne, ou une amoureuse, hein, une nouvelle personne se présente dans votre vie, effectivement c'est un retour du passé, c'est un retour de ce que vous avez vécu. Hein. On peut aussi l'interpréter comme ça. Là on parle d'un masque, d'accord ? On parle de personnes qui portent des masques, certainement des personnes qui sont en couple ou qui se connaissent en tout cas. Et on parle de la relation entre eux, elle est très forte. Et du coup, ça oblige l'un des deux personnes à porter un masque parce que cette relation est secrète. Il ne faut rien dire, d'accord ? Bon, on me dit quand même que c'est une relation très forte. Hein. Il y a une alchimie, il y a une attirance mutuelle, donc c'est très fort. Dans cette situation, on parle d'un rééquilibrage par rapport à un happy end, à un bonheur, à la vie en rose, sur une séparation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un message envoyé ou il y a un message reçu. En tout cas, de nouveau, sur des couples séparés, il y a le renouvellement et de nouveau, on recommence à communiquer. Hein. Et du coup, ça amène du bonheur, de revoir un peu la vie en rose,
ça redonne une dynamique, hein, beaucoup plus heureuse. Là, on parle d'une période de 3 mois où on porte des masques, d'accord, le temps de se rééquilibrer. Donc, il se peut que des personnes ne se fassent pas voir exactement comme elles sont. Elles ont besoin de porter un masque. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de se rééquilibrer, elles sont en train de réouvrir leur chakra. Et elles ne veulent pas, pendant cette période qu'elles pensent être une période un peu de faiblesse, parce que c'est où on se remet complètement en forme, elles ne veulent pas être touchées par de la tristesse, touchées par du chagrin, touchées par une personne qui pourrait venir et déstabiliser, hein, tout ceci. Du coup, elles préfèrent rester dans leur coin, quitte à se faire voir différentes de ce qu'elles sont. Pour d'autres, on parle d'un retour du passé. Donc là, c'est bien une personne du passé qui revient. Parce que dans cette situation, il y a beaucoup, beaucoup trop d'alchimie. Il y a une attirance qui est tellement énorme que quoi qu'il en soit, que vous soyez séparés ou pas, il y a toujours ce retour vers l'autre, hein. Par contre, là, on parle quand même d'un happy end. Donc, il est possible que cette histoire finisse quand même bien. Et dans une autre situation, on me dit que secrètement, malgré une séparation, il y a des personnes qui se voient, hein. Elles sont censées être en séparation, mais elles se voient en secret. D'accord? Et dans cette situation, oui, bon, alors elles communiquent, bien sûr. Ouais. Il se peut encore que ce soit compliqué parce que l'une et l'autre des personnes veuillent sortir de ce secret. À vous de voir. Est-ce que vous voulez rester la personne secrète dans le couple ou pas? Après, on peut dire pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas faux aussi, hein. Moi, je sais que j'aime vivre au grand jour, même si c'est difficile parce qu'on est attaqué de toutes parts. Parce que quand on est heureux, quand on est amoureux, les gens sont jaloux et par leurs mauvaises pensées, ça peut nous amener de très 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 mauvaises énergies. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Ça, c'est signé l'archange Raphaël, comme mon petit prince. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Prends le temps qu'il te faut. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour mettre les choses en place. Peu importe si les gens à côté de toi sont pressés. Va à ton rythme, mais va loin. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires pour votre avancée de ce samedi et de ce dimanche 17 et 18 avril 2021. Je vous attends donc sur le live dimanche entre 18 et 18h30. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.